Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue à l'émission Histoire de l'Église de A à Z. Bienvenue. Dans la vidéo série numéro 9, nous avons présenté pour vous le deuxième concile de l'Église. Le premier concile a été le premier concile de Jérusalem. Et le deuxième concile a été le premier concile de Nicée. Une importante décision a été prise au concile de Nicée, dans ce premier concile de Nicée. Et cette décision concernait la crise arienne, en ce qui a rapport à la divinité de Christ, contestée par l'évêque Arius. Et dans ce concile-là, on a confirmé la consubstantialité entre le Père et le Fils, et on est venu avec le thème homoousios. Et on a adopté un symbole dans ce concile-là appelé le symbole de Nicée, qui est le credo que nous allons voir avec vous dans cette vidéo. Le credo est une profession de foi. Le credo est une profession de foi chrétienne qui définit les dogmes de la Trinité et la divinité de Jésus-Christ. Donc déjà, Arius contestait la divinité de Jésus. Donc Jésus, pour lui, n'était pas Dieu, c'est un être créé. Le mot credo est l'indicatif présent du verbe latin credere. Ce verbe latin credere signifie croire. Et quand vous dites credo, c'est-à-dire que vous croyez, je crois. Le credo, c'est donc le je crois solennel. Chaque croyance du credo, si nous acceptons de l'appeler ainsi, est introduite par je crois. Je crois, c'est une affirmation de foi. Je crois. Que dit alors le credo? Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et de l'univers visible et invisible. Il est créateur. Dans le livre de la Genèse, c'est moi qui ajoute ceci. Il est créateur dans le livre de la Genèse dès le début. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Ici, c'est moi qui commente, le credo place Jésus dans l'éternité de Dieu. Et le credo continue, il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Et vous savez que Jésus a dit, je suis la lumière. Et le credo continue, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Arius avait dit que Jésus a été un être créé. Le credo affirme que Jésus n'est pas créé, que Jésus est engendré. Consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Ici, là, nous sommes dans le prologue de l'évangile de Jean, qui décrit le Christ, Jésus, comme un créateur. Il a dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus-Christ, qui est la parole, donc sans la parole. Pour nous, les hommes, et pour notre salut,
il est descendu du ciel. C'est le credo. Jean le dit déjà, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le credo continue. Par l'Esprit Saint, il a pris la chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. C'est le verbus incarnatum. C'est le verbus incarnatum en latin et le sax egeneto en grec, trouvé dans l'évangile de Jean. La parole faite chair. Le credo continue. Crucifié pour nous sur Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Ça, c'est la doctrine de la résurrection enseignée dans les évangiles. Jusque-là, tout est correct au regard de l'évangile. Je crois en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et la même gloire. Il a parlé par les prophètes. Par conséquent, ici, la doctrine de la Trinité a été déjà présentée dans la Bible depuis le premier texte de la Bible et réaffirmée ici dans ce concile. Dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. C'est moi qui ajoute. Jusqu'à présent, le credo est conforme à la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Il y a un autre, je crois. Je crois en l'Église. Une, sainte, catholique et apostolique. Je crois en l'Église. Une, sainte, catholique et apostolique. Mais quelle Église? Une Église unie. Une Église sainte. Une Église catholique et une Église apostolique. Qu'est-ce que cela veut dire? Une Église unie. C'est une Église sans division. Une Église sainte. C'est une Église sans tache. Une Église catholique, différente de celle que nous appelons l'Église catholique ou la religion catholique. Une Église catholique est une Église universelle, une Église générale. Catholique vient du latin catholicus et du grec catholikos, qui signifie universel. L'Église de Dieu est universelle. L'Église ne se limite pas à une région, mais à l'univers tout entier. L'Église ne se limite pas à la Palestine, en Judée ou en Samarie. L'Église va au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est une Église apostolique, c'est-à-dire que cette Église a pris naissance avec les apôtres. Et catholique est un terme inventé par les Romains peu de temps après la mort de Christ. Et ce mot apparaît pour la première fois au début du IIe siècle dans les écrits d'Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, c'est un évêque d'Antioche. Et dans les écrits, et cela apparaît aussi dans les écrits de Smyrne, une communauté de l'Asie mineure mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Jésus n'était pas catholique. Jésus de Nazareth est juif à part entière. Le christianisme est né du judaïsme. L'Église catholique romaine est une église qui vient de Rome et imposée à travers l'histoire par Rome. Dans l'histoire, on parle toujours de l'Église de Rome. Et il y avait une division entre l'Église de Rome
et l'Église de Constantinople. Les évêques de Constantinople refusaient de se courber, de se soumettre au pape, de se courber devant le pape, devant Rome. Jésus était-il catholique? Jésus était juif, non catholique, né en Palestine, mort au sein du judaïsme. Le catholicisme est donc une branche du christianisme comme le baptisme, l'adventisme, l'anglicanisme et toute autre religion qui se réclame du Christ. Il faut dire en passant que le christianisme n'existait pas avec Christ, mais après Christ. Quand à Antioche pour la première fois, on appelait les partisans du Christ chrétien. Le concile de Nicée n'a pas reconnu une église appelée église catholique, mais une église qui est catholique dans sa mission universelle de la prédication de la parole. Dans ce sens, tous les chrétiens qui s'engagent dans la mission sont par nature catholiques. Tous les chrétiens sont catholiques. Tous ceux qui s'engagent dans la mission sont par nature catholiques sans appartenance à une institution religieuse, qu'elle soit une institution qui se nomme catholique ou autre. Notre mission pour Christ est une mission universelle et c'est bien reconnu dans le premier concile de Nicée. Alors, chers internautes, que nous terminons avec le premier concile de Nicée. Nous voulons vous dire que la formule de Nicée, ce credo, sera réaffirmée plus tard dans un autre concile, le concile de Constantinople. Merci, chers internautes, pour avoir choisi d'écouter l'émission Histoire de l'Église de A à Z. Aujourd'hui, nous avons considéré le premier concile de Nicée et particulièrement le credo, le résultat de ce concile, le credo de Nicée. Abonnez-vous à l'Histoire de l'Église de A à Z et vous aurez chaque présentation sur votre appareil portable ou sur votre télé. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. C'était avec vous, Pasteur Pierre Metellus. Au revoir.